Allô tout le monde! Salut tout le monde! Je suis super contente de faire un autre live avec vous autres. C'est rendu que j'attends les lundis, j'attends les jeudis, puis je suis contente de faire des lives pour vous retrouver. Bon, ben, bienvenue en ce 7 mai ensoleillé. Cette fois-là, il s'est ensoleillé. Ça fait 2 fois qu'il pleuvait, mais là, il fait beau. Mais ce qui est plate, c'est que quand je fais des lives comme ça m'empêche d'aller prendre de l'air, ça m'empêche d'aller dehors. Mais c'est pas grave, j'aime ça pareil être avec vous autres, puis bon, on ira dehors quand il n'y aura pas de live. Bon, ben, OK. Alors, cette semaine, mon Dieu, quelle semaine! C'est pas possible. Normalement, en confinement comme ça, on devrait avoir beaucoup de lousse, puis prendre le temps de vivre, puis avoir du temps pour soi. Mais moi, j'en ai pas. C'est pas possible que tout ce que j'ai pu faire cette semaine, puis presque plus que quand je travaille pour vrai. Ben, je travaille pour vrai pareil, là, c'est du vrai travail. En tout cas, ça me fait connaître un petit peu plus. J'espère que vous aimez ça mes lives, puis j'espère que vous allez les partager parce que ça va me permettre de pouvoir me faire voir un petit peu plus. Puis je me fie sur vous autres parce que sinon, ben, que ça vaudrait la peine de faire ça. Mais ça vaut la peine, vous êtes bien fins. OK, alors cette semaine, ce qui s'est passé, une tonne de choses. Alors, cette semaine, j'étais l'artiste du mois. J'ai été l'artiste du mois, et je le serai tout le mois de mai, l'artiste sur Espace Country. C'est l'Espace Country, c'est si on veut, la plateforme de promotion qui appartient à Véronique Labbé et des collaborateurs avec elle. Là. Et puis, bon, ben, cette semaine, on a décidé de collaborer ensemble. Donc, moi, j'ai mis tous mes albums sur sa plateforme de vente, eCountry. Et puis, de son côté, ben, elle a participé à mon émission lundi, qui était sur comment concilier la vie de famille et la carrière. Ensuite, ben, j'ai fait une entrevue parce que pour être l'artiste du mois chez Espace Country, on fait une entrevue qui est diffusée sur le site d'Espace Country et que je diffuserai, bien entendu, sur mon Facebook, sur mon site d'Espace Country. Alors, avec Annabelle Lacroix, on a passé au travers un petit peu ma vie, mais plus concentré. Là. Disons qu'en 15 minutes, on a fait le tour de ce qui se passe au juste. Alors, là, je vois que tout le monde se connecte. Là, salut Jean-Marie, salut Nat Chaval, je connais pas. Ali, salut ma belle. Thierry Dicastel. Continuez à marquer. Ça me fait plaisir. Je vous vois pas, mais je sais que vous êtes là. Puis ça fait, c'est bien. Hey, Josiane Pitre, salut. Je vais continuer à vous nommer là, au fur et à mesure que j'aurai fait de mes affaires. Alors, donc, cette entrevue-là sur Espace Country, et là, c'est à vous autres que je m'adresse. C'est au public. Parce que sur Espace Country, il y a aussi place au public. Ça veut dire que si, bon, vous écoutez l'entrevue, puis vous voyez mes albums là-dessus, puis que vous voulez, il y a des choses que j'aurais pas dit. Ça se pourrait. Je dis beaucoup de choses, mais ça se pourrait qu'il y ait des choses que vous n'ayez pas vues. Salut Alcide, salut Edwidge, et Joanne Loisel, Daniel Lyon, salut mes amis. Donc, ça se pourrait qu'il y a des choses que je passe à côté. Mais demandez-moi pas des choses trop personnelles, là. Hein? Il y a quand même des limites aux questions que je peux répondre. Bon, alors, mais si vous avez des questions du public, vous pouvez les demander. Justement, tout à l'heure, après mon émission, je vais faire un genre de petite pub là, pour annoncer que sur Espace Country, il y aura une possibilité pour les gens, le public, les auditeurs, de me poser des questions. Et moi, je répondrai à vos questions par des petites vidéos. Hein? C'est correct? Alors, gênez-vous pas. Allô, Rémi Cormier? Yeah! Du Havre Saint-Pierre. Bernadette Pelletier. Salut, salut, salut. Catherine Ashfield. Eh mon Dieu, bienvenue. OK. Alors, donc, artiste du mois. Mon travail cette semaine. Ben, j'ai travaillé, j'ai eu le temps d'écrire 2 chansons cette semaine. En fait, c'est un peu des parodies que j'ai écrites. J'ai repris ma chanson L'apéro, c'est le Bloody Mary en fait, puis j'ai fait l'apéro avec Caro, parce que dès le 14 mai, on pourra commencer à faire les live apéro. Ça, ce que ça veut dire,
c'est deux choses bien importantes que ça veut dire. Ça veut dire que l'heure va changer. Ça ne sera pas 15 heures de l'après-midi, ça va être 17 heures. Pour au moins l'Amérique, le Québec et les États-Unis, c'est 17 heures. Mais par contre, ça va vous mettre en France voyons, 23 heures. 23 heures pour vous autres, 7 heures. Mais il faut que je choisisse un pays ou l'autre. Pour l'instant, ça va être ce continent. Puis, à partir du mois de juin, là, par exemple, là, on va continuer l'apéro avec Caro, mais sur les stations radio de Belgique. Donc, Jean-Marie Sakala, il est là, il peut nous... oui. Comment vas-tu? Je vais bien. Je vais vraiment très bien. Mais il y a beaucoup... Hey, l'autre fois, je regardais mon live. Puis, je me regardais après le live. Puis, je me dis, maudit que je me taponne les cheveux. Mais c'est parce que... Je me taponne pas parce que... C'est parce qu'il me tanne. Je les ai dans la face, il me tanne. Ma coiffeuse me manque. Dites-y que ma coiffeuse me manque. J'aurais vraiment besoin d'y aller. Mais je suis pas la seule. Je pense bien qu'il y a un maudit gang que leur coiffeuse les manque. Donc, je parlais de mon apéro. L'apéro avec Caro, donc, ça va être à 17 heures. Bon, c'est l'heure de faire l'apéro. Alors, ça, c'est l'heure qui change. De 15 heures, on passe à 17 heures et le jeudi seulement. Le lundi, ça va continuer d'être exactement la même formule, c'est-à-dire l'actualité de la semaine, la bio en chanson, puis le thème de l'émission. Et puis mes invités aussi. Alors aujourd'hui, je ne vous ai pas encore dit, mes invités, ils sont toutes les deux connectés parce que j'ai vu mon beau boum boum qui est passé là. Salut mon beau boum boum. Maudit, j'ai hâte de te parler. Et puis Christiane Thibault. Christiane Thibault, je lui ai parlé tout à l'heure aussi. Ah, on s'est jasé un petit peu avant le live là. Donc, je suis contente de les recevoir. On aura beaucoup de choses à se dire. D'accord. Alors, l'apéro, la deuxième chose qui est différente que l'heure, c'est qu'en apéro, on va chanter plus que parler. Alors, cette fois-ci, dans l'apéro, il y aura 10 chansons, tandis que dans les lives normales, j'en fais 4 à 5, dépendamment si j'ai trop parlé ou pas. Un petit rhume, merci. Qui c'est qu'un petit rhume? Erwan, t'as un petit rhume? Erwan a un petit rhume? Oh, un petit rhum! Oui, Erwan, un petit rhum. À l'apéro avec Caro, il y aura de toutes les sortes de boissons. Puis on va faire vraiment l'apéro. Puis si vous voulez, vous pouvez danser chez vous, là. Puis aussi, il y aura aussi des demandes spéciales. Je prendrai des demandes spéciales. Dans la semaine, là, vous m'écrivez, vous dites, bon, ben, à ton apéro, Caro, peux-tu chanter cette chanson-là? Alors, si ça m'adonne, je vais le chanter. Il y en a un qui est mort de rire. Mon Internet va pas bien. Je perds et tu reviens. Mon Dieu, Ali, c'est dommage. J'espère que l'Internet va aller bien, parce que là, on a un beau live aujourd'hui. Ça serait plate que ça aille mal. Bon, alors, moi, je voulais remercier des gens, puis je voulais souhaiter des bons anniversaires. Donc, je voudrais remercier Karen Well Karine comment? Well? Veille! C'est ma meilleure amie en Alsace, puis j'arrive jamais à dire son nom. Karine Christian, maudit que vous êtes adorable, que je vous aime tant. Merci pour ce que vous faites pour moi. C'est le fun d'avoir un relais chez vous, puis on a hâte d'aller chez vous. On a tellement de fun avec vous autres. Bon, alors je vous remercie parce que vous m'aidez bien gros. Je voudrais souligner l'anniversaire de Mario, le chum de Francine Landry. C'était hier son anniversaire, et j'ai pas souhaité, mais là, j'y souhaite. Mario, c'était ta fête hier, bonne fête. Ghislaine, la femme à Daniel Lyon, aussi, je te souhaite bonne fête, même si je te l'ai souhaité pareil. Puis là, il y a Lise Daisy. Lise Daisy, ça, c'est une belle amie, une bonne fan. Elle a tout le temps des mots extraordinaires pour t'encourager. Bonne fête, Lise. L'autre chose, c'est un petit peu moins réjouissant, c'est mes condoléances. Je voudrais souhaiter mes condoléances à mon ex-belle-famille. Donc, au père de mes enfants, à ma belle-mère, que je dis encore ma belle-mère parce que
ça va rester ma belle-mère pour toute ma vie dans mon cœur. Alors, mon ex-beau-père est décédé lundi, et puis je tiens sur les ondes de mon live à dire mes condoléances à toute la famille. Je suis de tout cœur vraiment avec vous. Maintenant, donc, cette semaine, j'ai enfin récupéré mes bacs. Ça veut dire que enfin, j'ai le matériel pour pouvoir travailler et j'ai récupéré toute la collection de vêtements que j'avais commencé à faire cet hiver en Floride. Tout est arrivé. Donc, tous ceux qui ont passé des commandes, là, je vais pouvoir enfin vous envoyer vos trucs, les trucs que vous avez commandés. Et je suis bien heureuse. Et aussi, j'ai récupéré un ordinateur, un gros ordi Mac chez mon ami Rudy. Et Rudy, je sais que t'es là. J'ai pas encore pu commencer à expérimenter sur mon Mac, puis à travailler sur Final Cut. J'ai pas le temps. Ça va aller peut-être à samedi avant que j'aie le temps de pouvoir me connecter avec le beau Mac, le gros Mac. Donc, on a fait ça. On est allé donc en ville. On avait le droit, hein, c'était permis. Lundi, c'était permis de pouvoir se déplacer. Donc, on est allé jusqu'à Sorel, jusqu'à la Colle, et on est revenu. Alors, c'est toute une journée. Maintenant, j'avais dit que je vous ferais des petites parades de mode. Mais je vais pas vous faire une petite parade de mode aujourd'hui, mais je vais vous montrer les articles de ma collection. Ça va bien aller! Ça va bien aller! Collection Belle Rebelle en confinement. Belle Rebelle en confinement. Regardez-moi ça. Bon, ça, c'est un foulard. Foulard, ben, ça peut être aussi un masque, mais c'est un foulard. Là. Ça se met dans le cou, là, puis ça attache avec du velcro à l'arrière. Puis c'est Belle Rebelle en confinement. Mais j'ai les petits masques. J'ai 2 sortes de masques de Belle Rebelle en confinement. Regardez-moi comment c'est le fun. Là, vous mettez ça, vous attachez ça aux oreilles. Puis là, vous ne me voyez plus les yeux. Mais c'est écrit Belle Rebelle en confinement. Alors, si vous voulez avoir des beaux petits masques de Belle Rebelle en confinement, c'est là. J'en ai. Ça fait que j'ai cette sorte-là avec les oreilles. Puis j'ai une autre sorte avec si vous aimez pas ça sur les oreilles, ben par en arrière, là. Alors, j'ai ça comme ça. Tiens. Donc, Belle Rebelle. Avec un élastique en arrière. C'est cute, hein? Je vous le fais pas dire. C'est cute. Moi, je suis contente de mon affaire. Puis j'en ai avec du noir. Le noir. Voilà. Oh oui, puis j'en ai pour les enfants. C'est assez cute, celui-là, pour les enfants. Avec des petits nuages. Ah. C'est Mini Club. Parce que j'ai un club aussi pour les enfants. C'est Mini Rebelle Club. Voyez-vous? Mini Rebelle Club. Ça, c'est pour les petits. Puis j'en ai pour les hommes, plus noirs, là. Hein? Comme ça. Là, on mettait ça en arrière des oreilles. Ça, c'est pour le club des beaux robots. J'ai le club des mini-rebelles, le club des teenagers rebelles, parce que je fais des affaires pour les adolescents, le club de robots, tout ça. Ah, puis j'en ai aussi de différentes couleurs. J'en ai des noirs, des blancs, des gris, puis je vais en avoir dans d'autres sortes. Gris, là. Beau, hein? C'est beau. Là, je suis en train de boire mon café dans une tasse Belle Rebelle en confinement. Cute aussi, hein? C'est hot. Ça, c'est Carole Gauthier qui dit « Qu'est-ce que j'ai manqué ma chanson de Joe Dassin? » Non, t'as pas manqué ta chanson de Joe Dassin. J'étais en train de te la Hein, c'est Steve Goodbout qui me demande si a regardé sa chanson de Joe Dassin. Pas eu le temps de ta chanter ta chanson de Joe Dassin. Mais la semaine passée, par exemple, t'étais pas là, c'était un beau live. J'irai le voir. J'irai le voir en rediffusion. Mais je t'en prépare, hein. T'inquiète pas. Là, je fais les apéros avec Caro, puis je te chante ta chanson de Joe Dassin. Même, Steve, que je l'ai adaptée pour toi. Fait que manque-la pas, surtout. OK, Joanne Pitt, Martine Turby. Hey, Martine, le temps que t'es là. Bon, donc, vous avez vu toutes mes affaires. Oh!
Là, la semaine passée, j'étais en train de boire dans une canette. Mon chum, il dit, t'es pas élégante quand tu bois dans une canette. Il dit, tu n'as des affaires à canette. Alors là, je viens de l'ouvrir. Il dit, tu n'as des affaires à canette, pourquoi tu t'en sers pas? Alors, regarde, Martine, ce qui est rendu ta face. Ça, c'est ma tante. Ma tante, elle m'a fait un... Ça, pas une peinture, là, c'est une roche. Elle a peint mon visage sur une roche, puis elle m'a mis un masque. C'est beau, hein? C'est moi, ça, là. Puis moi, là, l'autre bord, ben, c'est Belle Rebelle en confinement. Voilà. Alors, si vous n'en voulez, là, des petits, comment, couvre-canettes, là, c'est c'est possible. Oui, promis, ouvra. Alors, on a comment avoir les articles par la France. Et les articles en France, là, c'est plus compliqué. C'est pour ça que j'ai ma belle Karine, mon amie Karine, qui, elle, peut envoyer des CD, elle peut envoyer des clés USB, elle peut envoyer des choses. Mais les gros articles, là, c'est ce qui est... Comme ça, c'est rien. Ça, je peux vous l'envoyer en France, là, c'est un paquet. Le masque aussi, c'est tout petit. Je peux envoyer ça en France, en Belgique, en Suisse. Pas de problème avec ça. Mais ce qui est gros, là, j'aurais du problème. Hey, là, je vais vous montrer d'autres choses. Là, vous allez dire, elle est débile mentale. Je vis mon téléphone, puis je vous montre la collection. Ça va bien aller. OK? Êtes-vous prêts à voir ça, cette collection-là? Vous allez triper. Moi, j'aime bien ça. OK. Alors, ça, c'est un t-shirt. T-shirt femme. Ça va bien aller. Belle rebelle en confinement. Alors, c'est la casquette, Belle Rebelle en confinement. Après. Il faut pas que je me barre là-dedans. Après. Ça, c'est un chandail d'homme. Un t-shirt d'homme. Ben, ça, c'est ma couleur préférée, là, ça, le rose. Fait que c'est Belle Rebelle et ça va bien aller. Ça, c'est une camisole de femme. Camisole pour les filles. Ça, c'est le bandeau que j'avais sur moi. Ça, c'est la collection pour les bébés, pour les petits. Alors, je vais la mettre là, pour les petits-enfants. Alors, c'est la collection Mini Rebelle Club. Voilà. Puis, il y a les petits boxeurs qui vont avec ça. Petits boxeurs, comme ça. Alors, ça, c'est un petit t-shirt pour jeunes aussi. J'en ai de tous les âges. Hein. Les petites culottes comme ça, là, ça commence à 6 mois jusqu'à 4 ans. Puis les petits camisoles avec. Puis ça, c'est un t-shirt pour les plus forts. Je dirais pas les plus gros, là. J'ai quand même, va m'obtenir. J'ai de la classe. Les plus forts, parce que j'ai du linge aussi pour ceux qui... Ça, c'est des trucs pour laver les vitres de ordinateur puis de iPad avec ma face dessus, là. Si vous voulez vous torcher vos affaires, s'ils sont bien sales, vous pouvez l'essuyer avec moi. Puis là, regardez ce que j'ai fait. J'ai une collection de bobettes. Bon, ça, c'est une collection de bobettes d'hommes. Et puis c'est aux couleurs du confinement. Il y en a de tous les couleurs. Elle est-tu concept, la fille, ou qu'elle est pas concept? Vous allez dire, je suis folle, là. Mais j'adore ça. J'aime ça. Oui, je suis concept. Je suis concept au bout. Bon. Fait que c'est ça. Je vais passer au travers mon actualité. Là, va me remettre solide ici, là. Puis là, on est rendu à la bio en chanson. J'avais dit que je commencerais plus tôt avec une chanson dans le live. Mais moi, j'ai trop de parler. Bon, alors, ben, faut commencer avec une chanson. Alors, bio en chanson, puis aujourd'hui, on le sait que le thème, c'est mourir sur scène, c'est la fin de vie des artistes. Qu'est-ce qui se passe quand on arrive à la fin, puis qu'on voudrait chanter, mais que ça se peut pas, on a moins de public, qu'est-ce qui se passe? Alors, je vais commencer ma bio en chanson par une chanson de Sardou. Moi, quand j'étais jeune, je suis née dans la musique. Et si j'avais un souhait à faire, ce serait bien de mourir en chantant. Moi, la musique a passé au travers toutes les étapes de ma vie et tous mes états d'âme. Alors, voilà, je vais vous offrir une chanson de Sardou en chantant. Si je peux la voir. Bien entendu. Ça y est. Quand j'étais petit enfant,
Bon. Je recommence. Quand j'étais petit enfant, je repassais mes leçons en chantant. Et bien des années plus tard, je fuyais mes idées noires en chantant. C'est beaucoup moins inquiétant de parler du mauvais temps en chantant. Et c'est tellement plus mignon de se faire traiter de con en chanson. La vie, c'est plus marrant, c'est moins désespérant en chantant. Le premier garçon de ma vie, dans la rue, je l'ai suivi en chantant. Quand il s'est déshabillé, j'ai joué la fille habituée en chantant. J'étais si contente de moi qu'on a fait l'amour 10 fois en chantant. Mais je ne peux pas m'expliquer qu'au matin il m'ait quitté enchanté. L'amour c'est plus marrant, c'est moins désespérant en chantant. Tous les hommes vont en galère, à la pêche ou à la guerre en chantant. La fleur au bout du fusil, la victoire se gagne aussi en chantant. On ne parle à Jéhovah, à Jupiter, à Bouddha qu'en chantant. Quelles que soient nos opinions, on fait sa révolution en chanson. Le monde est plus marrant, c'est moins désespérant en chantant. Mais puisqu'il faut mourir enfin, que ce soit côté jardin en chantant. Si mon homme a de la peine, que mes enfants le soutiennent en chantant. Quand j'irai revoir mon père qui m'attend les bras ouverts en chantant. J'aimerais que sur la terre tous mes bons copains m'enterrent en chantant. La mort c'est plus marrant, c'est moins désespérant en chantant. Quand j'étais petit enfant, je repassais mes leçons. Ah ouais, en chantant. Et bien des années plus tard, je fuyais mes idées noires en chantant. C'est beaucoup moins inquiétant de parler du mauvais temps en chantant. Et c'est tellement plus mignon de se faire traiter de con en chanson. Na 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 na. Vous savez chanter en italien? Ah ouais, avec moi. Na 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 na
na. En chantant. Bon, alors, c'est vrai que j'ai tout fait en chantant. Là, je prends une petite gorgée de mon beau liquide dans une espèce de beau porte-canette. À la vôtre, mes amis. Alors, je suis contente de vous voir. Hélène Vignon, Éric Lavoie, Simone Languenet. Hey, salut Simone, elle est un vieux couple que j'ai guidé quand, à mon époque de guide et qui sont encore amis avec moi. J'en ai plein, hein? J'en ai plein. Alors, merci d'être là, c'est le fun. Valmont, Arsenault. OK, alors, je fais ma bio. Alors, la dernière fois, je vous avais parlé des années 2002-2003. Là, ça va être 2004-2005 jusqu'à 2006. Mais, dépendamment de l'heure, je vais être obligée de m'arrêter, je crois, à 2006, parce que 2006, c'est une belle histoire. Mais on va faire 2003-2005. Donc, je vais changer de feuille pour me donner
Alors, à l'époque, en 2004-2005, je venais en France 4 à 6 fois par année. Et puis, à cette époque-là, je jouais énormément parce que le live que je vous ai dit, j'avais gagné un prix au niveau des stations radio leader avec une chanson qui était devenue la chanson de l'année. Et par la suite, ben, toutes les stations de radio me faisaient jouer. Et puis, il y avait une station, il était rare, les stations country ici, on a beaucoup, beaucoup de radio country, mais en France, il n'y en avait pas de radio country. À Paris, il y en avait une, puis ça s'appelait Radio Music Box. Et c'était Daniel Gérard qui possédait cette radio-là, qui était directeur de la radio. Je ne sais pas si vous le connaissez, cet homme-là. Il a fait un jour Butterfly, Sweet Butterfly, na na na, na 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 na. Je ne sais pas, là, mais c'était un succès international dans tous les pays du monde. Alors, Daniel Gérard, il était connu et reconnu pour cette chanson-là. Alors, moi, j'ai joué beaucoup à la radio de Daniel Gérard, à la radio Music Box, et donc une radio country. Puis, un jour, ben, il y a eu un gala country, et il y avait des awards à gagner. Alors, j'ai gagné un Country Award. Alors, moi, là, vous allez pas me croire, hein? Ben là, je vais vous montrer la preuve. J'ai eu mal au dos, j'ai travaillé sur mes bacs. C'est qui est pesant. Un Country Award. Tiens, voyez-vous, là, je vous mentis pas. Moi, je vous mentis jamais. Alors, esprit qui est, il est lourd. Alors, j'ai gagné ça. C'était, mon Dieu, dans la région parisienne, là, un gros gala. Mais j'étais pas là le soir du gala. On me l'a remis par la suite. Mais voilà, c'était ça. Et puis, à cette époque-là, en 2004, entre autres, c'était le 400e anniversaire de ce qu'on appelle l'Acadie. Donc, l'Acadie avait 400 ans. Et puis là, il y avait eu des grands rassemblements. Moi, j'avais fêté l'Acadie, les 400 ans de l'Acadie, du côté de la France. J'étais allée du côté de... Mon Dieu Seigneur... J'aurais dû l'écrire. Oui, ma mémoire. En tout cas, on avait fait toutes les fêtes acadiennes qu'il y avait possible de faire. À cette époque-là, j'avais un agent là-bas qui me plaçait partout. Et lui travaillait beaucoup avec tout ce qui représentait le Canada. Alors, quand il y avait un événement, comme à l'ambassade du Canada, à la délégation du Québec, tout événement portant sur le Canada ou sur la francophonie Amérique du Nord, ben, c'était moi qui étais là. Alors, j'ai été marraine de foires sur le Canada, comme par exemple à Montpellier, toutes les régions d'Atlantique. Comment? Poissy. À Poissy? Non. À Poitiers? Non, c'était pas là. À La Rochelle, en tout cas, toutes les régions où il y avait des Acadiens, ça, c'est sûr que je les ai toutes faites. Et là, avec Alain Perron, j'ai travaillé beaucoup. Pendant plusieurs années, ça a été mon agent et puis on faisait ça justement. Donc, je représentais, j'ai toujours été ambassadrice. Je sais pas pourquoi, ça m'a donné comme ça. Probablement que mon rôle de guide, plutôt, a permis en sorte que je sache ce qui se passe sur l'Amérique du Nord, puis l'histoire de la francophonie, puis l'histoire. Et puis ça fascine énormément les Français. Donc, j'étais en mesure de pouvoir leur raconter qui je suis, d'où je viens, et cette histoire-là. En plus, avec tout le tempérament qui va avec, et la musique qui accompagnait, bien entendu. Donc, j'ai eu la chance de chanter avec plein de monde. J'ai tellement fait de choses que il y a des fois que je m'en rappelle plus. Comme la fête acadienne, le 400e de la fête acadienne. C'est là les premières fois que j'ai rencontré Zachary Richard. J'ai rencontré Donna Lacroix, j'ai rencontré Edith Butler, j'ai rencontré Angèle Arsenault. Je faisais un document sur l'histoire justement des Acadiens de partout. Et j'étais en même temps que Zachary. Mais là, Zachary, puis tout ça, là, moi, là, j'ai ben envie d'attendre pour vous parler de lui parce que j'ai tellement de choses à dire que j'ai pour faire un live complet sur lui. Il y a tellement de choses que j'ai envie de vous dire. Alors, Francine, tu t'es joint à nous, Solange Desrosiers, Marie Lafitte,
Alors, je vous le vois, là. Je vous vois, mais si je vous parle à tout le temps, ben, mon live, il finira pas. Puis j'en ai tellement. Bon, il est 3h30, et puis là, il faut que j'aille rejoindre Boum Boum et Christiane. Donc, je m'avance pour aller sur mon Messenger, même si vous voyez ma grosse face. Je les call, mais en attendant qu'ils répondent au téléphone, il ne faut pas qu'ils parlent, par exemple. Je vais vous chanter la chanteuse à 20 ans. Avant de vous chanter la chanteuse à 20 ans, pour que je vous parle de cette chanson-là. C'est une chanson qui m'émeut. On va dire, hey, salut, boum, boum. Parle pas, boum, boum. Parle pas. Il faut que t'attendes. Moi, je le vois, vous autres, vous le voyez pas. Il vaut. OK. Alors, la chanteuse à 20 ans, je vous en parle. C'est une chanson qui a été chantée par Alice Donna. Puis la première fois que je suis allée en France, j'ai rencontré Alice Donna. C'est à Béziers, au centre des congrès de Béziers. Et elle avait chanté La chanteuse à 20 ans. Oh my God! Ça m'avait tellement ému, pas de maudit bon sens. Parce que, bon, quand on est jeune, on pense pas, on chante, puis c'est super, mais on pense pas au moment où va arriver dans la vie où on va moins chanter, où il y aura moins de public pour nous écouter. Qu'est-ce qui va nous arriver quand on sera sur le déclin? Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Il y a beaucoup de chanteurs et chanteuses qui n'ont pas supporté, qui ne supportent pas de perdre cet engouement du public, cet amour du public, cette affection du public. Tranquillement, ils déclinent. Et puis, tant qu'à décliner, il y en a beaucoup qui s'enlèvent la vie. C'est quelque chose de un peu tragique, la fin d'une carrière pour une chanteuse ou un chanteur. Et cette chanson-là, si, ça touche. Alors voilà, je vous offre La chanteuse à 20 ans. Allez. Elle arrive à 8 heures. Personne n'est encore là. Elle ferme à double tour sa loge. Et la voilà qui d'un air attendri sourit à son miroir. Ça fait bientôt 30 ans qu'elle fait ça tous les soirs. Puis elle prend son visage à deux mains, le caresse comme si ce n'était plus le sien. Puis elle prend les fards et les crayons, se dessine un sourire avec application. Les fossiles, la longue robe noire, les souliers de satin, la perruque d'argent. Maintenant, la chanteuse a 20 ans. Puis elle rentre en écartant les bras, comme si elle rentrait pour la première fois. Puis elle chante avec cette voix-là, comme diront les journaux qu'on ne remplacera pas. Puis elle sourit avec ce sourire-là, qui n'appartient qu'à elle et que nous aimons tant. Maintenant, la chanteuse a 20 ans. Puis elle sort épuisée, son maquillage fond. Elle répond d'un air triste à deux ou trois questions. Elle s'habille en civil. Elle rentre dans l'auto et s'endort sur l'épaule de son impresario. Elle revoit l'Alcazar et Deauville à l'époque où les hommes étaient encore dociles. Elle revoit même ce petit chanteur sacrifiant son cachet pour lui offrir des fleurs. Elle revoit ces amoureux transis qui jetaient dans son lit des colliers de diamants. Maintenant, la chanteuse a 20 ans. Puis elle rentre en écartant les bras comme si elle rentrait pour la première fois. Puis elle chante avec cette voix-là, comme diront les journaux qu'on ne remplacera pas. Elle sourit avec ce sourire-là, qui n'appartient qu'à elle et que nous aimons tant. Maintenant, la chanteuse a 20 ans. Puis elle rentre en écartant les bras, comme si elle rentrait pour la première fois. Puis elle chante avec cette voix-là, comme diront les journaux qu'on ne remplacera pas.
puis elle pleure avec ce sourire-là qui n'appartient qu'à elle et que nous aimons tant. Maintenant, la chanteuse a 20 ans. La 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 la. La 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 la. La 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 la. Maintenant, la chanteuse a 20 ans. La 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 la. Maintenant, la chanteuse a 20 ans. Oh, quelle belle chanson. Alors, je m'en vais rejoindre mes amis. Et je pense que Christiane est plus là. Alors, je t'ouvre le volume. Leslie Dalancourt. Comment vas-tu, mon amour? Allô, mon ami. Ça va très bien. Très contente de... Je pense beaucoup à toi ici, en Floride. Tu sais, c'est magnifique chaque fois que je regarde la météo au Canada et puis je vois la neige et tout ça. Oui. Oh là là. Hey, là, il faut, oui, mais il n'y a plus de neige, Leslie, là. Il n'y a plus de neige. Leslie, c'est boum, boum. Attends, je vais essayer de trouver ma belle amie Christiane. Ben, ça que tu as débarqué, ma belle Christiane. Appelez, viens-t'en. On va appeler Christiane, boum, boum. Ouais. OK? Et puis écoute, j'ai beaucoup aimé tes belles rebelles pour les masques et tout, c'est fantastique. Merci, Leslie. Je vais devoir en commander. Parce que tu sais, ici, avec mon travail aussi, je dois les porter. Ah ben oui. Ben oui, ben c'est... Donc je vais paraître en belle rebelle très bientôt. Bon, ben attends, là, Christiane n'est pas là. Mon Dieu Seigneur. Christiane, je sais pas si tu m'entends, ma belle, mais essaye de me téléphoner. Je vais faire boum boum avant toi, comme je suis supposée de faire toi avant boum boum. On va faire boum boum. Boum boum, mon ami. Alors, avec boum boum, on a des projets, ça n'a pas de bon sens. Un boum boum. Nous autres, boum boum, d'abord... Ah oui, c'est cool. Je vais vous le présenter parce que vous le connaissez pas, mais il est à connaître. D'abord, il est d'Haïti. Est-ce que tu m'entends bien là? Attends, je vais passer devant la piscine là. Je t'entends bien. Peut-être que dehors, je ne sais pas si ça va être clair, mais regarde. Mais non, je vois pas moi. Non, mais fais-nous pas suer avec ta piscine là. On veut pas voir ta piscine, là, boum boum là. Regarde. Oh, t'es chez Yvonne. Boum boum est chez Ben Yvonne. oui. Oh, ben Je suis chez Yvonne et Dennis. Je suis passé et puis j'ai décidé, bon, je vais faire l'interview ici et je vais passer au Tiki Bar. Ah ben ouais. Non, qu'est-ce que tu dis si je m'asseyais sur le hamac? Assis-toi où tu veux, mais reste tranquille que je te parle un peu. Reste tranquille que je te parle. OK, alors avec Boum Boum, on a des projets incroyables. D'abord, il faut le présenter. Boum Boum, lui, il habitait à Washington. Là, maintenant, il habite plus à Miami, en Floride. Mais Boum Boum, il est partout. Hein? Los Angeles, New York, Washington, en tout cas, il est absolument partout. Il fait partie de la famille Dalancourt. Son vrai nom, c'est Leslie Dalancourt. C'est une famille de nobles d'Haïti. C'est bien ça? Rendons hommage à ta famille, tu vois, mon espèce. Alors, Boum Boum. Écoute, voilà. Écoute, Caroline, je veux te dire que merci pour l'introduction, mais je veux te laisser savoir que ce que tu fais est tellement bien. Ah, voilà, Christiane! Allô! Comment ça va? Allô, Caroline! Hey. Ça va bien? Oh my God, t'as l'air bien, toi, là, avec les lunettes, au gros soleil. C'est incroyable. Oui, dans un tiki. Un tiki en plus. Dans un tiki. Avec ton champagne, peut-être? Gérald connaît bien ce tiki. Ah, c'est chez Yvonne? C'est tiki à Yvonne. Non, c'est chez Yvonne. Ouais. C'est ça, le tiki à Yvonne. Oui, c'est pas celui à Yvonne, c'est celui de Dennis. Et puis c'est Denise qui est là-bas, regarde. Il Allô, vous dit Denise? bonjour. Bon, OK, les amis.
On revient parce que mon heure est en train de passer. J'aurais pas le temps de vous parler, puis on n'aura pas le temps de parler de ce que c'est qu'on veut parler. Alors, Boom, j'étais en train de parler de Boom Boom. Boom Boom fait une carrière. Il fait beaucoup du techno puis du dance, puis il chante et puis quand on le voit aller là, c'est un extraverti, Boom Boom. Il est on va dire excentrique un petit peu, hein, extraverti, mais sa musique s'adresse beaucoup aux jeunes dans des discothèques. Et puis moi et Christiane avons fait l'expérience à la Boom Boom. On a été à Washington, dans un studio de Washington, mais il nous a fait travailler, le petit patin, ce qu'il nous a fait travailler. On a travaillé sur plein de chansons françaises, d'anciennes chansons, puis remixées et revues au goût du jour pour les discothèques. Donc, ça fait dance, ça fait techno, mais ça fait avec bien, du reggaeton. avec du reggaeton. Ça fait bien en titi. Ça fait très, très bien. Alors, Boom Boom et nous avons des projets, Boom Boom et Christiane et moi, avons des projets dans les îles. On a des projets aussi. Où tu m'as dit la dernière fois, là, tu m'as parlé d'un espèce de pays loin, loin. Oui, c'est vrai, avec le projet de Star Max, hein, Oui. et, qui a été mis sur pied par Yvonne Courage. Et nous allons le remettre sur pied après ce coronavirus, ce Covid-19. Et on va faire une tournée en premier à travers les îles et puis après à travers le monde. Yes, Parce que sir. moi, ce que j'ai trouvé qui était tellement bien, c'est que vous aviez pu sortir de votre confort toutes les deux, parce que quand j'ai dit on va faire du reggaeton, vous m'avez regardé comme si c'était quelque chose d'étranger. Et puis mais vous êtes tellement bien adapté, c'est pas croyable. Toi, quand tu chantes Mourir sur scène et quand Christian chante Pardonne-moi, l'entrain et tout, et puis c'était comme si vous avez toujours chanté le reggaeton. C'était Moi, j'ai trouvé ça fantastique. amusant. J'ai trouvé ça extrêmement amusant. Moi, j'aime ça toucher à toutes sortes de choses pour voir qu'est-ce que c'est que ça donne. Mais j'ai adoré ça. Et Mourir sur scène, c'est Ouais, fameux. c'était un autre. Mais, C'était il y a aussi- un autre style pour nous, là. Ah, C'était c'est- complètement différent, mais c'était nous as- vraiment agréable de Ouais. changer de style. Un style plus jeune. Ah, c'était plus jeune. Et puis, pour finir avec toi, Boum Boum, parce qu'après ça, je vais parler un petit peu à Christiane, mais reste quand même en ligne parce que je vais finir avec Mourir sur scène. Je vais finir avec cette chanson-là. Bien sûr. Tu pourras essayer de chanter si tu si tu peux, mais je suis pas sûre que moi je vais partir d'ici, mais je suis pas sûre que la qualité de son va être ben bonne, mais en tout cas on pourra parce que les paroles vont être dessus. Alors on a fait aussi ensemble Boum Boum la chanson Parole Parole. Et Parole Parole en reggae, en dance, c'est quelque chose de super extraordinaire. Demain, je vais la mettre comme chanson thème du jour. Je vais mettre Parole Parole pour que les gens puissent savoir c'est quoi au juste qu'on fait ensemble. C'est quel genre de Ah oui, truc oui, qu'on oui. fait. Et puis Parole Parole a gagné. Hein? Explique-nous un peu quel prix que ça a gagné Parole Parole ensemble. On a gagné le premier prix sur Academia à Los Angeles et nous par contre nous aurions dû y être en avril, mais on n'a pas pu voyager pour y aller parce que nous avons le premier prix de, j'ai oublié quoi, hein, c'est quelque chose de français ou de reggaeton mix reggaeton ou une chose comme ça. Ah ouais? C'était bien. Je sais pas. Oui. Je l'ai pas su. Comment ça se fait que j'ai pas su ça? Ah, parce que ça n'a pas eu lieu. Ça n'a pas eu lieu. Tu sais, comme je viens de lancer la télé d'Alencourt Television. Oui, j'ai vu. Je vous ai, par contre, à l'instant, Christiane et toi et moi, vous êtes live pendant toute l'heure sur la télévision, là. Enfin, pas live, mais je suis en train de jouer les Tibets et Mon Grand Amour, Montréal, Si demain n'arrivait pas, Mon Grand Amour que Christiane avait fait sur le bateau, là, avec la belle croisière. Et aussi, enfin, toi, incroyable. Je joue Mourir sur scène, je crois, toi et moi. On va mettre le lien demain. Je vais mettre le lien pour ta télé, que les gens puissent aller voir de quoi il s'agit. Puis je vais mettre aussi Parole Parole comme la chanson du jour. Reste là, Boum Boum, parce que là, on va aller voir Christiane 5 minutes. Bonjour, ma belle Christiane. Oui, Comment tu vas?
Ben, ça va super bien, très, très bien, malgré le confinement qu'on vit. Mais écoute, moi, je me sens, en tout cas, pour le moment, je me sens pas tellement, je me sens bien malgré tout parce que on a beaucoup de choses, j'ai beaucoup de choses à faire. Je suis comme toi, Caroline, tu sais, on travaille toute la journée. Ouais. J'ai une nouvelle maison qu'on vient d'acheter. On n'a jamais eu le temps de défaire nos boîtes, donc on en profite pour de faire nos boîtes. On n'arrête pas, je vais dire bien franchement. Puis là, ben, le fait que j'ai commencé à faire un live moi aussi, donc ça va m'occuper ça aussi. Hein. Je vois le travail qu'il y a en arrière, le travail que tu dois faire pour faire des émissions aussi extraordinaires, parce que vraiment, c'est bon, c'est très bon. Là, Christiane, je vais parler avec toi de notre croisière. On a fait une croisière extraordinaire. Il y avait Boum Boum, Christiane, Richard Abel, Michael Rancourt, Sylvie Hainaut, qui c'est qu'il y avait d'autres? J'ai essayé de tout nommer. Boum Boum. Rudy Morgan, Rudy. Il y a David Alexandre Winter. David Alexandre Winter. Alors, David Alexandre, oui. Ouais. Alors, on a eu la chance de chanter sur ce magnifique bateau-là, ce bateau extraordinaire. Et j'ai assisté, on a assisté les uns au show des autres. Ça va aller mieux comme ça. Ça va bien aller. C'est le thème. Ça, parce que là, j'entendais pas tes questions. On entendait un bruit. Il y avait vraiment un ronronnement. Alors, on fera plus ça, on n'en fera plus à 5-6, on va les faire un après l'autre. Alors, Christiane, le temps file terriblement. Oui. Donc, j'allais dire qu'on s'était retrouvés ensemble sur le bateau de croisière et que c'était une expérience extraordinaire. Tous ces beaux et bons artistes-là, mon Dieu, le talent qu'il y avait sur cette scène-là, ça va pas de bon sens. Oui. Les gens qui sont venus en croisière avec nous autres, même si on n'a pas descendu dans les îles, les gens étaient enchantés. Puis j'espère que ça va qu'on va le refaire comme expérience. Ben moi, je souhaite de tout cœur parce que je trouve que c'est vrai ce que tu dis. C'est que les artistes qu'il y avait là, on aurait dit qu'il y avait une chimie, je sais pas, mais tout le monde a bien performé. Et les gens ont tellement apprécié le spectacle que je me dis, ça serait plate si ça se termine là. Puis surtout ça serait fun que ça continue, que on puisse le faire ailleurs. Absolument. Bien sûrement, après le confinement. Certain, pourquoi pas? Pourquoi pas? Surtout qu'on s'entendait magnifiquement bien, toute la gang. Oui. Toute la gang. Oui, j'ai eu du fun, moi, avec tout le monde. Michael, Richard, que je connais depuis longtemps, puis que j'ai eu l'occasion de voir plus intimement, là, tu sais, parce que sur le bateau, c'était le fun, parce que c'était tous des gens qu'on connaissait, tu sais, il y en avait beaucoup, en tout cas, qu'on connaissait. Ben, c'était tous nos fans. Alors, tous nos fans, c'était nos fans. Les artistes qui chantaient. Plus les fans de tout le monde. Donc, c'était un gros melting-pot comme ça, puis c'était vraiment, vraiment bien. Écoute, Christiane, moi, avant de terminer, là, je voudrais te dire que quand j'ai assisté à ton spectacle, j'étais bouche bée par ton... t'es bien fine, merci beaucoup. Bouche bée. En plus, que tu avais pas la voix en pleine forme cette journée-là, mais tu as chanté de façon merveilleuse, une voix d'ange. Et tu as chanté une chanson, parce que là, le thème de l'émission, là, c'est les artistes qui arrivent au déclin, et puis comment c'est difficile. Et on sait que Dalida avait un mal à l'âme, puis tu as chanté « Je suis malade ». Et quand Dalida chante « Je suis malade », tu ressens son mal de vivre, et plusieurs chanteurs-chanteuses finissent comme ça. Toi, Christiane, t'as chanté ça, tu m'as ému au bout. Toi, qu'est-ce que t'en penses? Toi, qu'est-ce que tu penses du fait de finir ta carrière? Qu'est-ce que tu aimerais faire? Et puis comment tu te sens face à ça? Ben, tu sais, moi, Caroline, ces artistes-là qui ont été très, très, très connus, qui ont fait des gros hits, qui ont été admirés pendant des années, alors que du jour au lendemain, ton public est plus ou moins là. Alors, je peux comprendre que ça doit être très, très difficile de terminer ta carrière de cette façon-là. Oui. Moi, j'ai pas fait une carrière continuelle. Ça a été des hauts et des bas parce que j'ai chanté un bout de temps, j'ai arrêté, j'ai recommencé. Alors, peut-être que ça se terminera peut-être mieux
En tout cas, moi, je pense pas que je terminerai en me suicidant. J'ai pas l'idée, mais pas tout à ça. Mais ce que je veux dire, c'est que moi, je chanterai tant et aussi longtemps que ma voix sera là. Et puis, je donnerai des spectacles tant et aussi longtemps que les gens seront à l'écoute, qui voudront venir me voir. Quand j'aurai plus personne qui sera intéressé de venir me voir, ben, je pense que à ce moment-là, j'arrêterai. C'est à ce moment-là que j'arrêterai. Mais ça, on le sait pas, là. On sait pas, on la connaît pas, l'avenir. Alors, moi, je suis là présentement. Je vais essayer d'être là le temps aussi longtemps que je vais être heureuse de le faire. Puis, on verra après. Christiane, ce matin, on s'est parlé pas mal. On s'est parlé plus longuement ce matin, un peu. Puis ma dernière chanson, ça sera Mourir sur scène. Et puis tu m'as raconté une anecdote. Tu peux-tu la raconter au public? Ben, écoute, moi j'ai un oncle qui s'appelait Arthur. Mon oncle Arthur, c'était un chanteur classique. Il chantait de l'opéra. C'était un grand ténor, puis il avait une voix écœurante, excusez l'expression. Mais et puis il chantait un peu partout, là. Tu sais, il se promenait, il voyageait, il allait en Europe, et c'était un chanteur très très connu. Mais à un moment donné, il y a eu un 25e anniversaire dans la famille, et on lui a demandé de venir chanter une chanson. Et malheureusement, il a pas été capable de finir sa chanson. Il a tombé. Et il est décédé sur scène. Ça se peut, alors. Ça se peut, les décès sur scène. Oui, c'est possible. Ben oui, c'est possible de mourir sur scène. On s'est toujours demandé s'il avait peut-être forcé une note qui aurait brisé un vaisseau sanguin, soit au cerveau ou au cœur. Mais ce qui est triste là-dedans, c'est que lui, il est mort en faisant sa passion, en chantant quelque chose. Ouais. Chanter puis mourir sur scène. Peut-être que une chanteuse ou un chanteur, c'est ce qu'il veut, dans le fond. Oui, mais c'est pas le fun pour le public. C'est triste pour les gens qui restent parce que ça l'a brisé le party, ça c'est sûr. Ouais. La soirée s'est mal terminée. Et je sais que sa femme, ses enfants ont été très, très, très marqués par cette mortalité-là. Et il y a son fils qui a continué par la suite, son fils qui s'appelle Robert Robitaille, qui est très connu lui aussi, pas connu dans notre monde à nous. Il est connu parce que lui aussi, c'est un ténor, puis il chante un peu partout. Il chante, pas toujours en solo par contre, mais il fait carrière dans la chanson. Hey, ma belle Christiane, il est presque 4 heures. Je suis obligée de te laisser. Puis je vais reprendre. C'est cool, hein? Ah, c'est cool. Ça passe comme. Mais c'est correct. C'est correct. Ça n'a pas de bon sens. Mais on fera l'apéro. J'ai vu qu'il y avait Brigitte Leblanc qui s'est connectée, Darlene, t'es connectée, Gaëtan de. Bonjour Brigitte, je suis contente qu'elle soit là. Oui, ça fait longtemps qu'on l'a pas vue, Brigitte. Elle va bien à part de ça. Brigitte, on voit ses succès un peu partout. Ah ouais, je suis contente pour elle. On l'invitera. Alors, je vais te laisser parce que là, je vais prendre Boum Boum qui va peut-être chanter en même temps que moi. Pendant la chanson, mais je vais vous chanter ça, Mourir sur scène à la façon Boum Boum. Salut ma belle Christiane. Oui, c'est ça qui est fun, c'est ça qui est... Je te salue, merci beaucoup de ton invitation, puis continue ton bon travail parce que vraiment, moi j'invite les gens à te garder le mercredi soir à 19h. Allez-y, gardez-la. C'est beau. OK, bye Christiane, bye. Salut. Après ça, c'est Mourir sur scène. Et puis, à la finale de l'émission, boum, boum, te revoilà. Hey, comment vas-tu? Ah, il y avait trop de bruit. Il y avait trop de bruit. Écoute, on est à la fin de l'émission, mais je voulais que tu sois là pour mourir sur scène. Alors, tu es avec nous autres, OK? OK. Bon, alors, Jean en ligne, là, je sais pas si ça va bien, si ça va bien faire. Go, go, go. On va voir. Go, go. Mais de toute façon, il y a la voix. Je suis obligée d'avoir la voix. Ouais, OK. Parce que t'es dessus en duo, alors. Viens, mais ne viens pas quand je serai seul, quand le rideau un jour tombe.
choisir ma mort aussi. Il y a ceux qui veulent mourir en jour de pluie et d'autres en plein soleil. Il y a ceux qui veulent mourir seuls dans la nuit, tranquille en plein sommeil. Moi je veux mourir sur scène, devant les projecteurs. Oui, je veux mourir sur scène, le cœur ouvert, tout en couleur. Mourir sans la moindre peine, au dernier rendez-vous. Moi je veux mourir sur scène, en chantant jusqu'au bout. Viens, mais ne viens pas quand je serai seul. Tous les deux on se connaît déjà, on s'est vu de près, souviens-toi. Viens, mais ne viens pas quand je serai seul. Choisis plutôt un soir de gala, si tu veux danser avec moi. Ma vie a brûlé sous tant de lumière, je ne peux pas partir dans l'ombre. Moi je veux mourir fusillé de laser devant une salle cause. Moi je veux mourir sur scène, devant les projecteurs. Oui, je veux mourir sur scène, le cœur ouvert, tout en couleur. Mourir sans la moindre peine, au dernier rendez-vous. Moi je veux mourir sur scène, en chantant jusqu'au bout. Moi je veux mourir sur scène, devant les projecteurs. Oui, je veux mourir sur scène, le cœur ouvert, tout en couleur. Mourir sans la moindre peine, d'une mort bien orchestrée. Moi je veux mourir sur scène, c'est là que je suis né. Merci. Merci Caroline. Merci Boum, 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 est tombé dans la piscine. Hey, boum, boum. Ben, écoute, j'ai été contente de te voir, de te recevoir. Mais il y avait bien trop de bruit. J'ai été obligée de te flusher pour que le bruit arrête, pour qu'on puisse entendre la chanson. Parce que sinon, c'était pas le fun. Alors, j'ai vu que France Otis s'est connectée. Hey, France. Brigitte Delille, Nat Chava, Madame Boum. Alors, écoutez, il est passé 4 heures. Que ça passe vite. Pas de bon sens comment ça passe vite. Donc, bon, ben, écoutez, c'est l'heure de finir notre live. Donc, je vais vous dire qu'est-ce qui va se passer sur le live de... Là, on est quoi? Jeudi? Lundi. Lundi, ben, c'est la fête des mères. Dimanche, c'est la fête des mères. Alors, lundi, je consacre mon live, si on veut, aux mères. Donc, il y a beaucoup de chansons sur les mères, puis pour la vie de famille, etc. Donc, ça sera ça. On regardera ça la semaine prochaine. Et puis, en finale, je vais lire tous vos commentaires. Je veux aussi entendre vos suggestions. Le prochain live, donc, c'est Fête des mères. Puis mon invité, je ne sais pas. On va essayer de faire une surprise. Ma mère, elle ne sait pas, là, mais j'aimerais bien ça, là, que ce soit elle qui vienne sur mon live. Elle va me tuer. Bon, alors, voilà. J'ai été contente d'être avec vous, de passer cette heure avec vous là. Donc, ne manquez pas, lundi 15h, spécial maman. Et dès jeudi, le 14 mai, c'est les apéros. Donc, ça ne sera plus à 15h, ça sera à 17h. Il y aura plus de chansons. Et puis, mon invité sera Michael Rancourt. Et puis, le thème sera les hommes parfaits.
Est-ce que ça existe? Je pense pas. Alors, je vous salue. À la semaine prochaine.